Vous avez certainement vu ça, vous aussi, dans les actualités. Ceux qui nous gouvernent ont en ce moment une préoccupation, c'est l'anonymat sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier, mais pas seulement. Euh, à écouter ces gens-là, il semblerait que l'anonymat, ça soit un véritable fléau parce que ça permet à des gens de se cacher derrière des pseudos pour harceler ou insulter les uns ou les autres, et puis pour répandre de fausses informations, semble-t-il. Bien sûr, c'est pas notre gouvernement qui répandrait de fausses informations, n'est-ce pas? En particulier sur la santé. Bref, je m'égare. Alors, pour notre gouvernement, il faudrait que chacun puisse être identifié. Alors, comment faire? Comment faire pour prouver son identité sans que notre carte d'identité ne devienne quelque chose qui se balade, on ne sait pas trop où. C'est un vrai casse-tête, mais ceux qui nous gouvernent semblent avoir trouvé la parade. Ça s'appelle France Identité. On nous le dit d'ailleurs, voici la solution, une solution propre pour prouver son âge sans donner son nom ni son âge exact. Alors ça s'applique dans les cas de certains sites où il faut avoir par exemple 18 ans ou plus. Alors comment faire? Eh bien, on nous dit l'application France Identité teste actuellement une fonction pour prouver votre majorité sans révéler ni votre nom ni votre date de naissance. C'est l'application concrète du double anonymat et c'est peut-être la seule solution viable pour sécuriser le web français. Alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? On nous dit comment empêcher les mineurs d'accéder à certains contenus sans transformer le web en une surveillance généralisée. Parce que bien sûr, c'est ce que tout le monde pointe du doigt. Tout le monde dit, bah oui, mais si on identifie tout le monde, ça veut dire qu'on va surveiller tout le monde. Jusqu'ici, les solutions étaient bancales entre l'analyse des traits du visage par caméra ou l'envoi de pièces d'identité à des serveurs situés on ne sait pas trop où, c'est-à-dire que vos données personnelles, on ne sait pas trop où elles partent, elles peuvent être copiées, contrefaites, on ne sait pas trop. Le risque pour la vie privée était donc colossal. Eh bien, l'équipe derrière France Identité vient d'annoncer le lancement d'une expérimentation majeure. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de générer une preuve d'âge certifiée. Plus besoin de montrer votre nom, votre prénom ou votre adresse pour accéder à un service restreint. L'application se contente de dire « oui, cet utilisateur a plus de 18 ans ». Alors comment ça marche concrètement ? Contrairement à un scan de carte d'identité classique, France Identité s'appuie sur la puce NFC de votre nouvelle carte d'identité. Les cartes d'identité plastifiées, vous savez, les toutes petites cartes au format bancaire. Une fois vos données certifiées dans l'application, celle-ci peut générer une preuve cryptographique, c'est-à-dire cryptée. Le service qui la reçoit sait qu'elle est authentique car elle provient de l'État, mais il ne sait pas qui vous êtes. C'est ce qu'on appelle le double anonymat. D'un côté, l'État ne sait pas sur quel site vous utilisez votre preuve d'âge, donc l'État génère une preuve qui est cryptée, donc celui qui la reçoit n'a pas vos données personnelles, et puis du côté de l'État ne sait pas où va cette preuve d'âge adulte, donc il ne peut pas vous suivre, c'est ce qu'on nous dit. Selon les responsables de l'application, aucune donnée n'est conservée sur l'usage de cette preuve d'âge. Donc ça paraît formidable, on se dit bon sang mais c'est super, finalement on a trouvé ce qu'il fallait. Alors, eh bien peut-être peut-on à ce moment-là essayer de voir en pratique comment ce genre de choses pourrait fonctionner. J'ai trouvé cet autre article
qui explique comment ça fonctionne. Et puis pour figurer la chose, voilà un vieux téléphone que j'ai mais qui ne fonctionne plus, qui fera le téléphone. Et puis voilà, une magnifique carte d'identité, dites donc, on me reconnaît bien là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article-là ? On nous dit l'application France Identité permet déjà de stocker sa carte d'identité au format numérique ou encore son permis de conduire, mais elle propose aussi de créer des justificatifs d'identité à usage unique. Alors vous allez voir comme c'est simple et comme c'est facile. Je reprends l'article. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que ça génère un document PDF en quelques secondes et il est promis comme étant sécurisé et infalsifiable. Il permet de partager des informations clés sans pour autant fournir le visuel de sa pièce d'identité. Alors, comment faire ? Alors d'abord, sur votre téléphone, vous installez l'application France Identité. Donc on nous dit d'abord lancer l'application France Identité, donc vous appuyez sur l'icône. Si vous n'avez pas renseigné votre CNIE, un guide est là. Appuyez sur le bouton en forme de document en haut à droite de la cloche des notifications. OK. Alors ensuite, vous allez voir comme c'est simple. Renseignez le nom de la personne ou de la société à qui se destine votre justificatif d'identité. Eh bien, si vous êtes sur un site internet d'une marque connue, ou alors d'un site pour adultes, par exemple, eh bien souvent la marque ou le nom du site, c'est pas le nom de la société, c'est juste une marque commerciale. Par exemple, je sais pas, vous vous appelez Dupont, votre société va s'appeler Dupont SA, mais le produit que vous allez lancer, que vous allez vendre, va s'appeler, je ne sais pas moi, pâte à modeler ou super pâte, par exemple, comme ça. Eh bien donc, vous avez affaire à la marque et vous ne savez pas forcément quel est le nom exact de la société. Donc c'est le premier écueil. Mais c'est pas fini. Ensuite, modifiez éventuellement la durée de validité du document que vous souhaitez générer, entre 1 semaine et 2 semaines, 1 mois par défaut ou 3 mois. Vous pouvez également renseigner un motif d'utilisation facultatif. Pourquoi le renseigner s'il est facultatif ? Bref. Ensuite, 4e point, l'application vous demande alors de vérifier votre identité. Vérifier votre identité, c'est-à-dire qu'on vous demande à vous-même de vérifier votre identité, comme si on ne savait pas qui on est. Vérifiez votre identité via votre code personnel, alors je ne sais pas où on le prend, puis en scannant à nouveau votre carte d'identité via la puce NFC de votre smartphone. Donc vous approchez votre téléphone de votre carte d'identité, il doit détecter la puce de votre carte d'identité. Ne reste plus qu'à enregistrer le document qui a été généré sur votre terminal. Lequel ? Le téléphone, j'imagine, c'est pas clair, ou le partager directement avec les boutons qui sont proposés sur l'application. La personne destinataire du PDF pourra alors, s'il le souhaite, imaginez la personne qui est à l'autre bout, scanner le QR code qui s'y trouve. C'est déjà... ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un téléphone pour scanner ce QR code. Ou, encore plus simple, je suis sarcastique, se rendre sur un service en ligne dédié, alors on ne sait pas lequel, pour vérifier l'authenticité du justificatif d'identité à usage unique. Mais si vous envoyez ça à un pays tiers, je ne sais pas, vous surfez sur Internet, vous voulez acheter... j'en sais rien, moi, un pull ou un objet qui est fabriqué par une société, je sais pas, tchèque ou turque ou est-ce que je sais, chilienne par exemple, mais vous croyez qu'ils vont s'embêter avec tout ça ? Vous croyez que eux, ils vont recevoir un document où il n'y a pas de nom, il y a un QR code dessus et il faut aller sur un site pour faire je sais pas quoi ?
Vous croyez vraiment que ça va marcher? Enfin, je suis vraiment très dubitatif. Je trouve que c'est trop compliqué. Alors, ce qui semblait donc être une bonne solution au départ me paraît finalement assez compliqué, assez imbitable. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai un mauvais esprit. Alors, pour voir si ce système d'identification d'âge censé être anonyme va fonctionner ou pas, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. J'interroge mes cartes, je vais interroger mon tarot. Alors, que peuvent suggérer ces cartes au sujet de ce système qui passe par une application où il faut d'abord rentrer les données de son identité, entre autres de sa carte d'identité. Alors, on ne sait pas qui a accès à cette application, on nous dit que c'est l'État, donc c'est très bien puisque c'est l'État. Bon, j'ai qu'à moitié confiance, d'une part, et puis d'autre part, des sociétés qui se trouvent ailleurs dans le monde, qui vont recevoir un truc complètement crypté, où il faut aller se rendre sur un site, on ne sait pas du tout lequel c'est, pour se renseigner sur ce qu'on vient de recevoir. Je pense qu'ils vont se dire, non mais c'est pas du tout ce qu'on a demandé, on veut l'identité de la personne, un point c'est tout, quoi. Alors, on voit au départ ici du côté du passé où la base de l'initiative avec l'amoureux, un choix à faire devant une décision à prendre. En fait, l'idée c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de réfléchir à la façon d'identifier les personnes, en particulier savoir si elles sont majeures ou pas? Alors ça, c'est l'argument qui est mis en avant. Oh là là, c'est pour protéger les enfants, bien sûr, pour qu'ils n'aillent pas voir des messieurs qui font des choses avec des dames, par exemple, entre adultes. Euh, bon, à côté de ça, tous les jours à la télévision, ils peuvent voir des gens qui se tirent dessus, mais ça, c'est pas grave, n'est-ce pas? Bref, là encore, je m'égare. Donc, un choix à faire devant, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à mettre au point un contrôle d'identité ou un contrôle de majorité? C'est plus ce qu'on met en avant. Ou pas? Bon, finalement, on a fait son choix. Ça passe par une application, comme ça, qui pourrait prouver la majorité de la personne. Pour cette application, donc, qu'on nous annonce maintenant, au présent, ici, on a la carte de la Maison de Dieu. Alors, de deux choses l'une, soit cette application peut être considérée comme un coup de tonnerre, qui pourrait nous dire, bah, maintenant, l'anonymat, c'est fini. Si vous voulez aller sur Internet, sur des sites réservés aux adultes, par exemple, ou sur des sites où on veut connaître votre identité, où on veut savoir qui vous êtes, eh ben, il faudra passer par cette application, sinon vous n'irez nulle part, vous n'aurez pas accès à ces sites. Ce qui peut représenter, oui, un coup de tonnerre en matière de confidentialité, en matière de liberté, d'aller sur les sites qu'on veut sur Internet, ça peut être ça. L'autre possibilité, ben, c'est que cette application, qui semble particulièrement au point au niveau technique, même si elle est un peu fastidieuse, contraignante, eh ben, il se pourrait que ça fonctionne pas du tout. Avec la Maison de Dieu, on se prend un coup sur le nez. Ici, la foudre tombe carrément sur l'objet ici du tirage. Il se pourrait que ce dispositif s'attire les foudres des utilisateurs qui disent c'est beaucoup trop compliqué, il y a trop de procédures à suivre, et puis de l'autre côté, le site auquel on envoie ce machin, il regarde ça avec des yeux ronds en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas du tout ce qu'on a demandé, on s'en fout de ça. Donc finalement, il se pourrait que ça ne fonctionne pas. Alors le résultat ou l'avenir ici, on a cette carte de la tempérance. La tempérance pourrait nous dire plusieurs choses. Eh ben, d'abord que peut-être que ceux qui nous gouvernent, devant un échec peut-être de ce qu'ils ont mis en place, vont peut-être adoucir un petit peu, arrondir un peu les angles de leur discours qui semble assez martial sur le côté on ne veut plus d'anonymat, on ne veut plus que des mineurs puissent accéder à certains contenus, entre autres.
Alors, en carte défavorable, on a la carte du battleur, qui, dans ce cas-là, nous parle de quoi? Aurait tendance à nous dire que c'est ce système un peu fumeux, là, cette espèce d'application, ça serait un peu du bricolage. Ça serait un peu du bricolage, et puis l'autre sens du battleur en position défavorable, ça serait qu'on nous joue du pipeau. On nous met en avant la protection des mineurs, ceci, cela, ouais, ça serait surtout, ici, avec le battleur, un moyen de mettre un fil à la patte à chaque personne sur son téléphone. En carte favorable, cette carte du chariot. Le chariot, il donne un coup de rêne pour avancer, renverser les obstacles et avancer. Ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait nous dire que cette idée, ce problème sur lequel on bute depuis longtemps, l'anonymat d'une part et puis l'accès à des contenus pour adultes, on ne sait pas trop comment faire. C'est vrai que c'est très très compliqué de contrôler ça sans porter atteinte à la vie privée. Et bien là, au moins, on a inventé quelque chose. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas exempt de défauts, mais ça permet d'avancer et puis de renverser cet obstacle, de dire, si vous voulez vraiment accéder à des contenus qui sont restreints en fonction, par exemple, de l'âge, ou des contenus pour lesquels il faut donner son identité, et ben voilà, on a pondu cette application qui peut faire le job. Alors, ça vous conviendra ou pas, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Alors, du côté de l'avenir, donc, la tempérance. Alors après, on voit ici, pour le présent, c'est un choc, cette annonce. On nous dit, maintenant, grosso modo, faudra faire avec cette app que vous mettrez sur votre téléphone et qui prouvera votre identité. Oh là là, de façon anonyme. Alors, c'est un peu contradictoire. Prouver son identité, c'est dire qui on est. Quand c'est anonyme, c'est que on ne peut pas savoir qui on est. Donc, prouver son identité de façon anonyme, il y a quand même quelque chose d'assez comique là-dedans. Bref. Donc c'est l'annonce qu'on nous fait, on nous le dit à mots couverts, pour sans doute beaucoup de sites internet, il faudra maintenant passer par ça. C'est possible que ça représente quelque chose qui ne passe pas du tout avec la maison de Dieu, on voit un choc, quelque chose d'assez violent, d'où la tempérance, on arrondit les angles, et puis avec le pape, on nous parle d'idéologie, c'est-à-dire il faut quand même inventer un système pour protéger nos jeunes, ça c'est ce qu'on va nous dire, pour pouvoir identifier les personnes malveillantes. Oui, mais pour savoir qui est malveillant et qui ne l'est pas, il faut bien contrôler tout le monde, on est d'accord. C'est donc un système de contrôle. Mais voilà, on va nous ressortir, je pense, les éléments de langage idéologique qu'on nous a sortis jusqu'à présent. Et bien sûr, se cache derrière l'idéologie, ces éléments de langage, voilà, je ne vous fais pas de dessin, la carte est parlante, le diable. Le diable séduit en proposant des choses qui vont dans le sens de la facilité, mais allez-y, mais faites ça, faites ce que je vous dis, vous verrez, la vie sera plus facile, sera plus... Et quand on le fait, on s'aperçoit après qu'on s'est fait avoir, qu'il y a un prix à payer, ou un fil à la patte, ou quelque chose qui nous contraint. Bon, je ne suis pas du tout surpris. Ok. Concernant cette nouvelle application que le gouvernement a lancée et qui résoudrait les problèmes d'accès à des sites internet, par exemple, aux mineurs ou pas, des sites réservés aux adultes, par exemple, mais également discrètement, on met ça un petit peu moins en avant, mais on nous dit que ça pourrait également prouver notre identité, mais bien sûr sans communiquer des éléments de notre identité. Vous voyez comme on se contorsionne dans les termes pour essayer d'endormir un peu les soupçons. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette application? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance.
Alors voilà des cartes assez parlantes sur ce thème. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'origine ou du passé? Le doute, ça correspond un petit peu à l'hésitation qu'on avait dans le tirage précédent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chez ceux qui nous gouvernent, on s'est un peu posé la question, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse, l'internet complètement libre?» Alors libre d'accès à toutes sortes de gens, sous toutes sortes de pseudos, ou est-ce qu'on met un peu le holà en contrôlant, l'identité peut-être, et surtout, la maturité, ou en tout cas le fait que les personnes soient légalement majeures pour accéder à certains sites. Donc on s'est posé la question. On a peut-être douté de la pertinence d'un tel contrôle, et puis on s'est sans doute ravisé après, pour en arriver au présent à la force, c'est-à-dire que maintenant on va vous forcer. Vous n'aurez plus le choix. Sur certains sites, si vous ne prouvez pas, si vous n'utilisez pas un dispositif qui prouve votre identité ou le fait que vous soyez majeur, eh bien tout simplement vous n'aurez pas accès. Point. Donc c'est la force, on utilise la force. Alors, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? On a le choix. On a le choix, soit de se dire: ok, je vais utiliser ce machin-là, et puis comme ça, je pourrais aller où je voudrais. Alors en sachant qu'il y a de fortes chances, ça n'est pas dit, mais c'est ce que tout le monde sous-entend, il y a de fortes chances que quelque part soient enregistrés les sites où vous allez. On nous dit qu'aucune trace n'est gardée. J'ai quelques doutes là-dessus. Vous aurez également le choix, bien sûr, de dire: non, moi ce système-là, il ne me plaît pas. Je trouve que ça sent le contrôle, ça sent la fin de la confidentialité, et moi non, j'ai pas envie de m'y plier. Alors tout simplement, j'irai pas sur ces sites. Et puis je ferai sans, tant pis, mais je n'installerai pas ce machin. Donc on aura le choix, chacun aura le choix, fera comme il veut. Alors notez que la carte nous dit qu'on a le choix, mais on sent bien quand on lit l'article, on nous dit: oh là là, mais cette appli elle est super, on peut déjà y mettre sa carte d'identité numérique et son permis de conduire numérique. Grosso modo, on sent bien que le ton, c'est un petit peu: si vous ne le faites pas, vous êtes bête, vous êtes vieux, vous vivez pas avec votre temps. En carte défavorable, par rapport à cette application, on a cette carte de la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Je vous le disais à l'instant, on peut penser qu'avec ce genre de mouchard, d'application par laquelle il faudra passer pour aller sur certains sites internet, peut-être de plus en plus, et en plus, c'est quelque chose qui va stocker nos éléments d'identité. Ça va être la fin, ici, avec cette carte-là, la fin de la confidentialité. En carte favorable, cette carte de la maladie. C'est peut-être justement la maladie de vouloir contrôler tout le monde, de savoir ce que tout le monde fait et ce que tout le monde dit tout le temps, qui semble s'emparer de ceux qui nous gouvernent. Alors c'est pas seulement en France, hein, c'est un peu également dans d'autres pays occidentaux. Alors on se moquait jadis de l'ère soviétique ou d'autres types de pays, des pays communistes par exemple, qui contrôlaient tout le monde tout le temps, où tout le monde était espionné. Et bien pour le coup, avec ce genre de choses, on s'en rapproche. Et pour des gens de ma génération qui ont connu une époque beaucoup plus libre, où il y avait moins de contrôle, on cherchait moins à savoir tout le temps qui dit quoi, qui fait quoi, en particulier sur Internet, eh bien cette obsession du contrôle peut apparaître comme une véritable maladie. Et peut-être que cette décision, cette application qui a été lancée, va peut-être mettre cela en évidence.
ça serait un mal pour une prise de conscience. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens vont se dire « Ah bah non, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un mouchard, on nous demande d'installer un mouchard pour contrôler ce qu'on dit, ce qu'on fait, les sites sur lesquels on va. Bah non, pas question, c'est quoi cette maladie, quoi, de vouloir tout contrôler ?» Donc ça sera finalement, ça servirait, ça serait pas le but premier, mais ça finirait peut-être par réveiller la population, qui se dirait « Mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Nous, on veut pas de ça. » Ouais, vous voyez, du côté de l'avenir, on a bien cette carte du drapeau rouge qui nous dit que là, on atteint quand même les limites en termes de surveillance, de contrôle. Bon, ça commence à aller loin puisqu'on nous demande vraiment d'installer ce système-là sur nos téléphones si on veut pouvoir faire certaines choses sur Internet. Et puis cette carte du passé, le passé, ça nous parle d'une époque révolue. C'est-à-dire qu'on aurait bien, à partir de maintenant, et avec ce genre de dispositif, alors celui-là ou un autre, on parle ici de la France, mais il faudrait regarder dans d'autres pays européens, il y aura peut-être d'autres dispositifs également du même genre. C'est pas juste notre gouvernement à nous. On peut penser que ça vaut pour tout l'Occident. Pour tout l'Occident, il semblerait qu'avec ce genre de choses, on va bientôt regretter le passé, une époque où on était beaucoup plus libre. C'est bien dommage. Bon, je ne perds pas espoir. J'espère que d'ici quelques temps à l'avenir, peut-être ça changera et qu'on cessera de vouloir tout le temps savoir qui dit quoi, qui fait quoi, de nous fliquer. J'avoue que c'est une impression pas très agréable. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.